Bonjour à tous. Bonjour. Alors on est le groupe Uptown Lovers et donc moi c'est Benjamin, je suis le guitariste du groupe. Et moi, je m'appelle Manon Cluzel et je suis la chanteuse du groupe. En fait, on s'est rencontrés il y a 10 ans dans une école de musique où Benjamin était mon professeur et moi j'étais son élève. Et je te laisse prendre la suite parce que je sais que tu adores raconter cette histoire. Eh bien en fait, donc c'était l'élève, moi j'étais le professeur et à l'audition de début d'année, donc tu auditionnes pas mal de gens et puis donc il y avait une élève qui chantait quand même vraiment, qui était quand même largement au-dessus du niveau global, mais vraiment largement. Et puis en fait c'était une espèce de coup de foudre musical qui a fait qu'on a décidé de commencer à jouer ensemble. Donc voilà, on s'est rencontrés comme ça dans une école. C'était 2000... Il y a 10 ans, donc un peu plus de 10 ans. 2013, un truc comme ça. Ouais, 2012 maintenant, je dirais. Moi, je dirais qu'elle est influencée par les années 70 et c'est très solaire et c'est assez brut aussi parce que, en l'occurrence, c'est moi qui écris les paroles, donc c'est quelque chose. J'écris un peu comme si c'était mon journal intime en fait. Et donc c'est pour ça que je dirais que c'est assez brut. Voilà. Ouais, puis ça, au niveau du style, c'est très soul, folk, pop, années 60-70. C'est vraiment dans cette esthétique-là, c'est vraiment la musique qu'on aime tous les deux. Les thèmes qui m'inspirent le plus, c'est des thèmes assez universels. Donc le premier, je dirais que c'est l'amour, mais sous toutes ses formes. Donc que ce soit par rapport à la famille, par rapport aux relations amoureuses, c'est vraiment sous toutes ses formes, juste aussi aimer la vie. Mais dans tous les projets, c'est clair que j'écris toujours de manière intime en fait. Donc c'est ça, toujours à cœur ouvert, donc c'est toujours mes histoires à moi. Et donc ce qui m'inspire, oui, c'est un peu ma vie perso quoi. En fait, ce qui est intéressant, c'est, je trouve, c'est de partir des histoires perso pour faire de l'universel en fait, ouais, on est super fan de Brassens par exemple, ça n'a rien à voir avec notre musique, mais Brassens c'est typiquement ce truc-là, il raconte des histoires et en fait qui illustrent de la comédie humaine millénaire on va dire. Il y en a tellement. En fait, je dis tout le temps ça, mais c'est vrai, c'est une question à laquelle j'aime pas répondre. Pas une question que j'aime pas, mais en tout cas une question à laquelle j'aime pas répondre. Parce que, je sais pas, on a tous écouté, je pense, tellement de choses différentes. Et je suis inspirée par tellement de gens. Et il y a tellement de gens qui sont talentueux aujourd'hui et même avant. Et c'est dur de donner une seule personne. Mais encore une fois, moi je dirais les gens des années 70, quoi. Donc James Brown, les Pink Floyd, les Beatles. Puis même au sens très large, moi je suis assez fan de... C'est-à-dire que je suis très très admiratif de plein de gens. En fait, comment dire, j'adore avoir d'illustres prédécesseurs. C'est-à-dire que voilà, dans l'album, je fais des arrangements de cordes par exemple. Et donc quand je fais mes arrangements de cordes, je vais écouter de la musique. Moi j'ai grandi avec beaucoup de musique classique. Et donc je retourne écouter, je sais pas, des quatuors de Mozart, des choses comme ça. Et en fait, je trouve ça fabuleux. Je me dis c'est incroyable comment ces mecs-là, 500 ans avant, un petit peu moins, on va dire 400, avaient autant de talent. Je suis fasciné par le talent de mes prédécesseurs, vraiment. Je suis fan dans ce sens-là, hein, artistiquement, pas des gens, mais vraiment j'adore être fan d'eux dans ce sens-là. Je trouve ça hyper inspirant. On le sent que, si je suis tout à fait honnête, on va lancer un Kiss Kiss Bang Bang, donc on va avoir besoin des gens. Et que c'est toujours une période assez stressante, mais on est surtout hyper content d'avoir pu encore créer un album. Ouais, puis en plus, au fur et à mesure des albums, ça s'affine en fait. Ouais. Qu'on a de plus en plus notre identité à nous, et vu qu'on compose à deux, enfin, en gros, la plupart du temps, moi je fais des petites parties de guitare, comme ça j'envoie à Manon, et elle fait mélodie, texte, après on bricole tout ensemble. Du coup, la création à plusieurs, ça met forcément plus longtemps à s'affiner que quand on fait un truc vraiment tout seul, mais
moi je trouve le prochain album, il nous ressemble. En fait, ça nous ressemble de plus en plus. C'est difficile à conceptualiser, mais je trouve que ça nous ressemble de plus en plus. Ouais. Et sinon, à Lyon, la prochaine date, c'est le 12 juin. Mais de toute façon, vous retrouvez tout sur le... Sur le Facebook. Même sur Instagram, on partage toutes les dates tout le temps. Et du coup, l'album sort le 7 octobre. Donc, il y aura théoriquement 1 million de dates. On espère que notre prochain album vous plaira beaucoup, parce qu'on y a mis beaucoup de nous. Et puis on va avoir besoin de vous dans les semaines prochaines, et ça c'est très important. Donc je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir l'interview, mais voilà, on va avoir besoin de vous, et voilà. C'est ça, et puis en fait on essaie de faire la musique le plus sincèrement possible, parce que une des libertés des artistes entre guillemets pas connus et pas produits par des grosses boîtes, c'est qu'artistiquement on a toute liberté. Donc en fait on fait vraiment la musique le plus sincèrement possible, donc on espère que ça plaira au plus de gens possible.